Mesdames, Messieurs, vous avez rendez-vous avec la presse sénégalaise et c'est Papa Alioune Sarr qui décortique la une des journaux de ce matin. Ce sera dans quelques instants après ceci. Toc Toc Sénégal. Que nous dit la presse sénégalaise de ce matin, Papa Alioune Sarr? Rebonjour Boubacar, rebonjour à tous. Plus de désaccords que de dialogue politique. En cause, le Front de résistance nationale quitte la table de négociation. Les membres se masquent et regardez bien la une du journal Le Quotidien, le FRN, ne dialogue plus. L'opposition suspend sa participation à l'Assemblée. Tranche aujourd'hui, c'est par rapport aux élections locales. Désaccord sur la date des locales et regardez bien les membres un peu du Front de résistance nationale qui peuplent la une du journal Le Quotidien. On a entretien Mamoudou Kassé, directeur général SICAP. Je suis candidat à la mairie de Tamba. Il lance déjà la bataille des locales et survole sans autorisation de Ziguinchor un aéronef intercepté. Actualité à lire à la page 2 de ce quotidien. Et l'autre actualité, une soixantaine d'employés en chômage technique, incendie social à Forteza, autrement dit à Gadiaga. Après le quotidien, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est enquête locale à Dakar. La mère des batailles, c'est la capitale sénégalaise malgré le probable report. La bataille fait rage au sein des états-majors pour le contrôle de Dakar. Pastef compte jouer les troubles faits. Ousmane Sonko concocte un livre sur la décentralisation. Taxawu Sénégal de Khalifa Sall multiplie les visites de terrain et Nafissatou Diallo du Parti démocratique sénégalais. Nous sommes prêts non seulement à Dakar mais partout. La bataille qui fait rage. Dialogue politique, l'opposition quitte la commission. Aïda Nyong rejoint tout simplement le maquis et Chermeng, nouveau Semga. Mes ambitions pour l'armée détaillées à la page 4 de ce quotidien et procès en diffamation qui continue toujours. Atepa réclame 100 millions de francs CFA à l'artiste Abinour. Après enquête, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est critique. Énième entourloupe avec une exclamation, c'est par rapport aux élections locales, un report qui rouille le calendrier électoral. Le Front national de résistance se dérobe du diktat. Et meeting de l'APR du département de Podor, Abdoulaye Diallo et Cheikh Omar Anne font le plan et cité des Parcelles Assainies de Kébémer. Abdoulaye Sow donne le coup de pioche des 300 premiers logements. Et Konakok, ici, Imam El Hadj Omar Diène agressé la succession de Feu Ian Thiam à petit coup bas. Après critique, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Tribune. Le fil du dialogue rompu, le report des locales ravive la colère de l'opposition, le Front national de résistance qui ne fait plus partie du dialogue politique, la société civile entreprend une médiation pour harmoniser les angles, organiser les élections en décembre 2021 en lieu et place de 2022. Voix de fait, complicité de coups et blessures, volontaires et associations de malfaiteurs, des apéristes portent plainte contre Moussa Sow et meeting de l'APR départemental de Podor, démonstration de force de Cheikh Omar Anne et Abdoulaye Daoud Diallo et projet des 100 000 logements sociaux. La SNHLM accélère la cadence et on a beaucoup Gis également qui se reconfinent comme tous les partis de l'opposition pour éviter de plonger le pays dans le chaos. Pape Diop appelle la classe politique à cultiver un sens élevé des responsabilités et Aïda Ndiong que vous voyez ici qui rejoint officiellement la mouvance présidentielle et Tribune parle tout simplement de transhumance. Après Tribune, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est hélas, la société civile propose fin janvier 2002 la date de la société civile pour tenir ces locales reportées unième fois. Le Front de résistance nationale quitte la table du dialogue national, refifi autour de la tenue des locales, désaccords au dialogue politique. Interrogation, on a remobilisation de Benno Bokk Yakaar dans Podor. Les ténors font bloc autour de Macky Sall avec les mains levées de Cheikh Omar Anne et Abdoulaye Diallo et soupçon de détournement de fonds à Thiénaba. Le procureur hérite de l'affaire de la gestion de la carrière de sable. Après là, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est les échos des actualités à sa une. Comme d'habitude, grande mobilisation à Podor, l'APR adoube Macky et tire sur l'opposition. Abdoulaye Daoud Diallo, Podor a été, demeure et restera un titre foncier du président de la République. L'opposition est en mal de repères. Selon lui, elle travaille dans la violence et s'attaque au symbole de la République. La République est la tenue des élections locales. À la une également,
du journal Les Échos, mais surtout avec ce mot divergence. Le consensus n'est pas d'actualité. Le Front de résistance nationale boude en rouge le dialogue, le pouvoir prêt à des concessions, des tractations pour introduire un amendement afin de proposer janvier 2022, la nouvelle date proposée par la société civile et qui convainc peut-être le camp présidentiel, mais pas celui de l'opposition. La société civile demande au chef de l'État de couper tout simplement la poire en deux, ce qu'on appelle compromis, et le Front de résistance nationale suspend sa participation aux travaux de la commission du dialogue jusqu'à nouvel ordre. Après les Échos, Vox Pop. Weddi gis bokku ci Podor restera le titre foncier du président. Les affirmations d'Abdoulaye Diallo lors du meeting qui s'est tenu hier à Podor et le nouveau CEMGA avec un nouveau discours. Le nouveau CEMGA fixe ses priorités installées hier dans ses nouvelles fonctions devant tout simplement ses troupes. Et ici, on a, pour ne pas cautionner le report des locales, le FRN boude le président de l'ASRED, décrit au président l'enfer carcéral au Sénégal et Cœur NGB, un partenariat à 250 millions de francs CFA avec Sénélec inauguré hier. Après Vox Pop, on enchaîne avec l'Observateur, une chargée d'actualité. On a d'abord les blouses blanches, séjour du directeur de l'EHU de Marseille à Dakar, Seydi Raoult, la visite et le malaise. Et ici, Sarengaï, du nouveau dans l'affaire du prophète de Kolda. On l'oubliait cette affaire. Ce que les filles ont dit au fondateur de l'ONG, la joie des orphelins, l'étape psychologique et le retour des 4 filles et 6 garçons auprès de leur famille. Après le prophète, on a, ou bien le faux prophète, on a le président de la République qui sourit, le FNR qui ne sourit pas, qui est en colère, qui suspend sa participation aux travaux, dialogue politique, jeu et piège, comment la majorité a perdu, entre guillemets, perdu l'opposition dans ses exigences, l'avenir du dialogue sans le front. Et ici, meeting de mobilisation, l'APR ouvre le pot d'or à Macky Sall et Keur Momar Sarr, affaire de mœurs, pour éviter que son épouse s'agrippe à ses parties intimes, il lui mord l'oreille jusqu'au sang. Et cette actualité sous fond rouge, activité après la levée des restrictions, les artistes sur scène de rattrapage pour relancer un peu l'activité économique après la fin du couvre-feu et de l'état d'urgence. Et lutte combat du 4 avril, Eumeu Sène, le revanchard, la preuve par les chiffres. Après l'Observateur, on continue avec Libération, importante actualité des privés au cœur d'un banditisme foncier à Dougar. C'est Libération qui délibère 159 hectares volés entre guillemets en rouge aux populations. Le mandataire des victimes accuse l'administration a fait du faux avec des points de suspension. Actualité à lire dans les colonnes de ce quotidien. On a le dialogue politique et ses désaccords, commission politique du dialogue national. L'opposition boude tout simplement les travaux et développement et gestion du réseau de gazoducs. Le FONSIS bétonne son partenariat et maladie rénale chronique, une autre pandémie, des confidences douloureuses à lire dans les colonnes de ce quotidien Libération. Après Libération, on a les quotidiens sportifs Aliou Cissé qui trouve toujours une équation. Comment trouver du jeu, un bon jeu pour l'équipe nationale du Sénégal. Éliminatoire mondial 2022, Aliou Cissé en sursis, averti ou alerte tout simplement stade Aliou Cissé que vous voyez ici, avec une mine un peu inquiète et qui cherche un peu la solution pour l'équipe nationale. Les 6 matchs pour convaincre, 6 matchs. Togo et Congo affrontés à juin, double confrontation contre Namibie en septembre, retrouvailles avec le Togo et le Congo en octobre. Le Real de Madrid, à nouveau blessé avant une semaine. Capital oui, parce qu'on parle de la Ligue des Champions. Ramos devrait rater le Classico et le choc contre Liverpool. 2 matchs clés qui ne vont pas ravir les fidèles ou bien les amateurs ou bien ceux qui aiment la capitale blanche, le Real de Madrid. Et CAN et Mondial 2022, doit-on renforcer le staff d'Aliou Cissé? Une interrogation. Et on a Haaland, Barça Real, concurrence féroce dans le dossier Haaland, les représentants du Norvégien à Barcelone, puis tout simplement à Madrid. Après stade, on a Sunoulan pour parler un peu de ce combat royal entre Eumeu Sène et Lac 2 à suivre sur ITV contre Lac 2 ce 4 avril. Eumeu, un ex-roi en sursis, éviter un second revers d'affilée. Le mot d'ordre, gagner, gagner, gagner.
un mot d'ordre, mais le mot reste le même. Et sans Tchoumbi Diop, il doit se réconcilier avec ses fans, mais pas avec son adversaire. C'est Lac 2 qui montre un peu ses muscles à la une du journal Sunulam. Coach Diabong, expert en sport de combat, Lac 2 est capable de battre n'importe quel lutteur. Il est difficile à manœuvrer. Guédiawaye confiant à 200% pour Lac 2. Nous allons finir cette dernière revue des titres de la semaine avec le dernier dessin d'Odia de la semaine. Et ici, on est à la Sénélec. Le numéro 01 est prié de se présenter au guichet 2. On parle un peu des hommes d'affaires qui veulent mettre en place une centrale électrique, construction centrale à gaz de 300 MW. On a Khadim, Arona, on a Lahidja et Samuel Sarr. Le premier se lève avec le ticket 1. Et regardez un peu les Sénégalais qui veulent entrer. Vous n'êtes pas au courant, Khana. Ici, c'est pour les très gros clients parce qu'on parle de plus de 200 milliards pour mettre en place une centrale à gaz. Bravo pour ces hommes d'affaires. Et attention, les populations qui veulent entrer ici. Mais ici, ça pèse des milliards et c'est la fin de cette revue des titres, Boubacar. Merci beaucoup, Khadim Ba, et Odia l'a merveilleusement bien repris. Et puis de son vrai nom, Samuel Sarr. Samuel Sarr avec Odia est trop fort. Odia est trop fort. Il est excellent, Odia. En tout cas, Samuel Sarr qui a un peu la moustache. C'est tout simplement magnifique. Odia exceptionnel à travers cette inspiration. C'est vrai, 227 milliards injectés par les privés sénégalais pour, bien sûr, la centrale électrique. Il n'y a jamais eu de plus de 100 mégawatts. Ils ont mis 300, ils prévoient 300 mégawatts au Sénégal, à la centrale des Cap des Biches. Bravo à tous ces Sénégalais, bravo à tous ces investisseurs. Oui, d'habitude, c'était les étrangers seulement, mais aujourd'hui, les Sénégalais comprennent qu'ils doivent investir à l'image du grand Ahmed Amar, à l'image de Feu Ahmed Amar, à l'image de Pape Babacar Ngom et de tous ces autres grands qui investissent au Sénégal.